Yo l'équipe Playgames, on se retrouve pour le nouveau récap ciné et série donc de la semaine, les nouvelles sorties, les news ou comme ce récap justement sera pas très long, des sorties de la semaine dernière que j'ai pas mentionnées. Si vous voulez savoir tout à propos des sujets que je viens d'énumérer, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Allez, on commence déjà. Donc, comme j'ai dit, ça va être un récap pas très long avec des sorties films de la semaine dernière qui sont sortis et que j'ai malheureusement pas mentionné, et qu'il y en a notamment un que j'ai vraiment honte de pas l'avoir mentionné parce que c'est vraiment pas une masterclass, mais c'est quand même sympa à regarder. On a déjà le film Kung Fu Zora, réalisé par Mabrouk El Mechri, le film Fresh avec notamment Sebastian Stan dedans, notamment connu pour son rôle du soldat de l'hiver chez Marvel. Et surtout celui que j'ai honte de pas avoir mentionné, qui sort sur Disney+, tout comme Fresh, qui est déjà sorti du coup. C'est Alerte Rouge, le nouveau Pixar, qui est vraiment trop bien. Je l'ai regardé, j'ai bien kiffé. On fera peut-être même une vidéo critique si j'ai le temps. Mais bon, vous savez, sur cette chaîne, le temps, on en a pas beaucoup en ce moment. Et comme petit rappel aussi, au niveau des trailers qui sont sortis, on a eu le trailer, donc en tout cas, des images, donc des featurettes, c'est écrit, de Moon Knight, plus encore des nouvelles images de Moon Knight très peu de temps après, donc c'était 30 secondes sur quelque chose qui s'appelait Secret Agent, avec mon merveilleux accent anglais éclaté. Et on a aussi eu un trailer d'Obi-Wan Kenobi, un trailer de Sonic 2, un trailer de Miss Marvel et un trailer de The Boys. D'ailleurs, le trailer de Miss Marvel, on a fait une vidéo réaction dessus, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous intéresse, même si elle est un peu éclatée parce que le son est pas très bien, mais on améliorera ça pour les prochaines vidéos. Alors j'étais tranquillement en train de faire le montage quand j'ai eu deux nouvelles, une bonne et malheureusement une mauvaise. On va commencer par la mauvaise nouvelle, donc c'est l'acteur William Hurt, donc que en tout cas moi notamment j'ai connu pour jouer Thunderbolt Ross dans Marvel. Il est décédé à l'âge de 71 ans. Très mauvaise nouvelle, il aurait pu devenir Hulk Rouge, mais on va pas parler de son rôle, on va surtout parler de son immense carrière. Repose en paix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a les chiffres du box-office de The Batman 2 semaines après sa sortie. Donc il a fait plus de 450 millions de dollars dans le monde en ce moment. Donc en seulement 2 semaines. Et il a aussi, notamment en France, fait 1 800 000 entrées. Et voilà, donc on a déjà fait les sorties que j'ai pas mentionnées de la semaine dernière. Maintenant on va faire les news, enfin la news, parce qu'il y en a vraiment surtout une intéressante, surtout qui m'intéresse moi, vu que c'est du Marvel. Donc on a le réalisateur de Deadpool 3, donc ce sera Sean Levy, qui a déjà, justement avec Ryan Reynolds qui joue Deadpool, il a déjà réalisé Free Guy, et on en parlait justement dans le dernier récap, The Adam Project, donc le troisième film qu'il réalise, avec déjà Ryan Reynolds dedans. Espérons que le film soit incroyable. Et on a aussi le potentiel moyen métrage Werewolf by Night de Marvel, justement. C'est réalisé par un compositeur de musique dont je suis vraiment désolé, j'ai plus le nom. Il va s'afficher juste là. Enfin, sûrement juste là. Et donc, de base, c'est un compositeur de musique qui a par exemple composé les musiques de Spider-Man No Way Home ou encore The Batman, par exemple. On arrive déjà aux sorties films, surtout qu'en fait, il n'y en a vraiment qu'une qui peut être intéressante. C'est le documentaire film, parce que c'est un peu un documentaire. C'est Notre-Dame brûle, donc réalisé par Jean-Jacques Hano. Donc en fait, ça raconte les événements donc, du 15 avril 2019, comme malheureusement, je pense que vous le savez tous, la cathédrale de Notre-Dame qui a vraiment brûlé, et en fait ça va suivre les événements heure par heure et raconter aussi l'histoire des hommes et des femmes qui ont participé à sauver cette cathédrale et les personnes présentes dedans. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce petit récap ciné-série qui aura vraiment duré pas du tout longtemps, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de news ni de sorties de films en tout cas intéressantes. J'espère qu'il vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rester quand même au courant de l'actualité ciné-série. On fait tout le temps des shorts. Sur ce, je vous dis tchuss.